Bonjour. Alors, pourquoi j'ai commencé à entreprendre? Je vais même pas dire pourquoi, parce qu'en fait pour moi c'était comme une évidence. C'était comme une au moment où j'ai décidé de changer de vie, de ne plus être employée, de ne plus travailler en tout cas à 100% pour des personnes dans un métier que j'avais déjà appris et que je maîtrisais. La cuisine était une évidence parce que j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé partager, recevoir. Je suis quelqu'un de généreuse, physiquement et dans la tête, quoi. J'aime partager, j'aime faire plaisir. Et donc, du coup, la cuisine est un métier que je fais depuis plus de 20 ans maintenant qui, qui me rend heureuse. Donc, en plus, j'ai la chance de pouvoir vraiment planifier mon temps, jongler entre la famille, le travail, les loisirs et moi-même. Parce que je prends de plus en plus de temps pour moi et ça, c'est important. En même temps, je suis quelqu'un de pas vénal. Ça veut dire que je paye mes factures, j'arrive à me payer des restos, à me payer un voyage, ça me suffit. J'ai pas d'économie, c'est pas grave. Je vis ma vie au quotidien. Maintenant, c'est vrai que je suis dans un métier où je n'ai pas eu besoin d'investir beaucoup. J'ai investi au fur et à mesure des entrées d'argent. Donc, on va dire que une, euh, je suis un modèle type d'entreprendre à 0 francs, donc EZF, de la Fondation FAFED. Sans le savoir, il y a 20 ans, j'ai démarré avec, je sais pas moi, je sais plus, mais c'était 100 euros, même pas, parce que la première fois, il fallait faire une réception. On m'avait demandé, j'étais à Tours à l'époque, on m'avait demandé de faire une proposition de menu pour la mairie et tout ça, du moins pour le centre aéré de mes enfants. Et puis ben, j'ai pris ce que j'avais, j'ai fait des pastels, voilà, j'ai fait. Et puis, ben, mais c'est trop bon et tout. Il y avait un journaliste à l'époque, mais c'était pas la première fois que je cuisinais, hein. J'ai toujours cuisiné, j'ai toujours euh, pro- proposé mes services qui étaient payés bien sûr au black à l'époque, de façon informelle. Et donc, quand mes collègues, mes amis commençaient à me demander à leur faire à manger et tout ça, au fur et à mesure, j'ai commencé à introduire des marges, à introduire donc un bénéfice et à réinvestir. Donc, j'ai réinvesti au début dans du matériel, donc de la vaisselle parce que j'adorais ça. Et puis, ben, il s'est trouvé que j'ai déménagé. Et quand j'ai déménagé, j'avais donc mon troisième enfant. Et là, je ne pouvais plus faire les allers-retours entre Paris pour le travail et tout ça. Et donc, en bas de chez moi, il y avait une salle qui était libre, qui était accessible avec le même propriétaire que mon appartement. Et je me suis lancée. J'ai dit, bah, ça y est, c'est le moment. Donc, j'ai emprunté des meubles. Il me fallait une table. Mon idée, c'était d'avoir une grande table et de mettre tout le monde autour. Donc, ça a été vite fait. J'ai ramené ma gazinière, mon réfrigérateur, toute la maison, puisque c'était en bas de chez moi et que je vivais quasiment voilà, entre la maison et l'espace. Et j'ai commencé comme ça. Donc, c'est vrai que c'est pas tous les projets qui, euh, qui peuvent se faire comme ça, mais en cuisine, dans notre milieu, on a la chance de pouvoir commencer vraiment avec pas grand-chose. Les ambitions viennent au fur et à mesure, mais on peut démarrer vraiment avec pas grand-chose. Maintenant, c'est pas simple parce que comme je vous ai dit, après même 20 ans, je gagne ma vie, mais j'ai pas un pactole de côté, j'arrive à payer mes factures, mes enfants travaillent après leur cours. Ça veut dire que le week-end, mes enfants en âge de travailler, ben, travaillent. Donc ils s'auto-financent parce que ben, ils savent que maman fait le métier qu'elle aime et que elle, je leur apporte plein de choses. Je peux aider financièrement ponctuellement, mais j'ai bien choisi et différencié ma vie à moi, ma vie de maman et ma vie de femme. Voilà. Et c'est vrai que j'ai vraiment de la chance d'être bien accompagnée par mon conjoint. Ça joue énormément quand on entreprend.
d'être très bien accompagné, d'avoir quelqu'un qui comprend, qui vous admire, qui vous aime et puis qui vous donne les moyens de continuer, de continuer. Euh, c'est une grande chance, c'est une grande chance. Donc voilà, donc mon partage d'expérience avec vous aujourd'hui, euh, c'est vraiment de se dire que l'idée, on l'a toujours eue. Quand on veut démarrer quelque chose, ben, prenez la première idée que vous avez eue un jour en disant, ah, si je devais être mon propre patron, je vais faire ça. Ou bien j'ai envie de faire ça. C'est ce qui me plaît de faire. Photographe, on peut démarrer avec un petit appareil photo. Aujourd'hui, il y a Photoshop, il y a plein de choses. Quel que soit le métier, c'est vrai qu'aussi ce qui peut apporter le plus, c'est, et rapidement, c'est le service. Donc, faire de ses mains. Ne pas avoir à acheter et revendre, mais faire avec sa tête, ses mains. C'est peut-être les métiers ou les entreprises qui vont marcher, qui vont être les plus simples à créer et qui après vont devenir des multinationales. Donc aujourd'hui, le projet à venir, c'est de développer une ligne de produits comestibles. Voilà, j'ai déjà commencé sur quelques produits et puis là, je vais avoir une ligne avec un certain nombre de produits et puis commencer à les vendre, à les exporter et avec donc mes recettes, des produits que j'aurais fait moi-même. Et là, du coup, c'est encore moi, c'est ma motivation, mon envie de faire ça parce que je vieillis, il faut le dire. Et puis, ben, j'aurai pas forcément de retraite parce que je n'ai pas vraiment cotisé pour la retraite puisque j'ai pas eu d'employeur longtemps, donc j'ai pas cotisé pour la retraite. Donc, j'aurai ce que je pourrais me construire aujourd'hui. Mais je n'ai pas peur, même pas peur. Et je vous dis, quel que soit le métier que vous voulez faire, quelle que soit l'entreprise que vous voulez mettre en place, commencez. Commencez avec ce que vous avez vous. Commencez avec ce que vous avez. Évitez les prêts, évitez... quelle que soit l'idée, je sais que quand elle vient du fond du cœur, du fond des tripes, on peut la démarrer avec. Et après, effectivement, il y a le côté, eh ben, trouver la bonne personne qui va croire en vous, trouver le bon espace qui va vouloir vous recevoir, vous accueillir. Aujourd'hui, vraiment, après les 2 ans qu'on vient de passer, on sait que de chez nous, on peut faire plein de choses. On peut, quel que soit le métier qu'on fait, si effectivement il n'est pas nécessaire d'être là de façon physique, on peut le faire via une caméra, via Zoom, via plein de choses. Donc je vous exhorte à démarrer. Démarrer, commencer à développer l'idée que vous avez en vous, parce qu'il n'y a rien de tel, quoi. Et puis surtout y croire. Y croire et ne pas écouter les autres. Écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Et puis je pense que ça devrait aller. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir une fois de plus accueilli dans votre espace intime. Et puis ben, je vous dis à très bientôt sur une chaîne ou chez vous pour un repas à domicile ou juste une rencontre, échanger. À bientôt et merci de m'avoir demandé de partager ça avec vous. À bientôt, au revoir.